Je filme cette vidéo juste après celle sur le maquillage que je porte aujourd'hui. Si vous voulez voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit juste en haut. Aujourd'hui, rien à voir, on va parler bullet journal. Et j'avais envie de décorer ce mois-ci sur les mandalas parce que vous m'avez demandé, certains d'entre vous m'ont demandé de vous en montrer plus, de vous montrer certains exemples et de vous montrer tout simplement comment je faisais mes mandalas. Ça fait très peu de temps que j'en fais. Mais c'est quelque chose que j'adore dessiner des motifs répétitifs comme ça me détend. Et on va en profiter également pour tester le petit cutter, je pense, en tout cas je suis pas sûre encore, mais je pense qu'on va tester le cutter circulaire dont je vous ai parlé dans la vidéo All Nos Actions. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets également dans le petit juste en haut et en lien dans la barre d'infos. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Je ne sais absolument pas encore quel mandala on va faire, je sais juste que j'ai envie d'y intégrer certains motifs, j'ai pas envie juste de faire des motifs abstraits, géométriques, etc. Donc on va voir, je ne sais jamais à l'avance qu'est-ce que je vais faire pour mes mandalas, je ne le prévois pas à l'avance, je fais ce qui me vient. Donc on verra bien si ça donne quelque chose de sympa ou pas. Pour la vidéo, ce serait sympa que ce soit joli quand même. Voilà pour mes repères, je n'ai rien mesuré, rien calculé à cette étape-là, je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme motif. Et je vais par contre commencer par le centre, c'est le plus facile. Et j'ai décidé de faire un motif qui rappelle un petit peu une fleur, puisque ça va bientôt être le printemps. Donc je vais tout simplement faire des petits ponts en me servant des repères que j'ai tracés juste avant. Je vous mets des repères également à l'écran pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. En fait, chaque pont va être coincé entre deux petits repères que j'ai fait juste avant pour avoir quelque chose de régulier. Donc je fais deux rangées de ponts comme ça, des plus gros que d'autres, et je vais rajouter des motifs dans certains ponts, c'est pas obligatoire. Je fais ça tout le long, j'essaye d'être un petit peu régulière quand même, et ensuite je vais faire un autre étage de pétales mais avec une forme totalement différente pour que ce soit un petit peu plus dynamique, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que des ponts, ça fonctionne aussi d'avoir toujours le même style de motif. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est d'avoir des zones claires et des zones foncées, de colorer certaines zones, soit de mettre tellement de motifs que ça va assombrir la zone, soit de carrément tout colorier en noir. Mais je trouve que c'est très important d'avoir des zones claires et des zones foncées, c'est ce qui va faire joli, mais c'est juste mon avis personnel, hein. Donc je refais encore une rangée de ponts et donc à l'intérieur de certains, je vais dessiner des motifs et colorer certaines zones en noir. Donc je me sers encore une fois de mes repères tout le long, mais je ne vais pas forcément les suivre à la lettre, je vous réexpliquerai ça plus tard. Donc je je repasse en noir tout ce que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de faire des repères au crayon avant. Moi je vous avouerai que quand je ne filme pas, je ne le fais quasiment jamais. J'y vais directement au stylo parce que je me prends pas la tête et j'aime bien m'amuser. Tant pis si c'est pas parfait et s'il y a des mandalas moins beaux que d'autres. Mais si vous voulez être sûr de vous, c'est plus sécure quand même de faire quelques repères au crayon à papier avant. Donc je remplis, j'ajoute certains motifs. Les points, c'est les ponts et les points, c'est juste hyper utile pour les mandalas. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Ensuite, vous le voyez, j'ai fait des petits repères, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire au crayon à papier avant, mais juste sur une petite zone pour avoir une idée de ce que j'allais faire et ensuite tout le reste, je le fais directement au stylo. Donc au niveau des repères, comme je vous le disais, je vais m'en servir pour faire quelque chose de régulier. Par exemple, les ponts là, le départ, le point A et le point B de mes ponts vont toujours être au même endroit. Je vais me servir de mes repères pour que la taille de mes ponts soit régulière. Mais je ne vais pas me prendre la tête à faire un parfait arrondi, à ce que tout soit hyper régulier, parce que ça ne me plaît pas en fait de passer trop de temps là-dessus et j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus en fait. Dans la globalité, ça ne se verra pas vraiment en fait, il suffit voilà, de se servir des repères pour avoir quelque chose de régulier et qui revient toujours au même point. Il ne faut pas que vos ponts se croisent, mais après dans chaque motif, dans les petits détails, je ne me prends pas la tête pour que ce soit régulier. Donc ensuite j'ai ajouté des petites fleurs également pour rappeler le printemps toujours, et j'ajoute plein de petits motifs géométriques également pour remplir les zones qu'il me reste, et un motif aussi qui m'a rappelé un petit peu les feuilles, toujours pour rester dans le végétal. Voilà ce que ça nous donne.
à cette étape-là et je vais gommer, une fois que le stylo est bien sec, je vais gommer les repères que j'avais fait au crayon à papier. Et je vous ai également préparé une version imprimable, j'y ai passé beaucoup de temps. Je vous mettrai le lien et toutes les explications en barre d'infos sous la vidéo. Moi, je vais continuer un tout petit peu mon mandala, je fais jamais ça. Mais là, j'avais envie de tester, de faire quelques petites ombres au crayon à papier. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est mon mandala original que j'avais fait sur une feuille verte pour changer un petit peu. Et j'ai également imprimé plusieurs tailles de mandala de ma version donc imprimable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va ensuite tester le fameux cutter circulaire de Action. Je le débloque et je vais le mettre à la taille de mon mandala. Je ne l'ai pas filmé mais pensez bien à rebloquer la partie blanche avant de faire votre rond pour qu'il puisse rester toujours à la même taille et donc qu'il soit bien rond. Après, ça fonctionne exactement comme un compas. Vous plantez la pointe au centre du mandala et vous tournez. C'est juste qu'il y a un cutter à la place du crayon. Et voilà ce que ça donne. C'est hyper régulier, c'est hyper bien coupé, donc j'en suis très contente. Ensuite, on va donc passer enfin sur le bullet journal. Donc je regarde si la taille de mon mandala correspond. Heureusement, ouf, je suis sauvée, mais j'avais calculé ça avant quand même. Et je vais venir couper mon mandala en deux. Ça fait un petit peu mal au cœur sur le coup, mais depuis le début, je savais que je voulais le couper en deux. Je vais ensuite couper d'autres mandalas plus petits pour pouvoir décorer les autres pages de mon bullet journal. Encore une fois, je vous montre à quel point c'est régulier et bien coupé. Je suis vraiment contente. La seule chose que j'aime pas sur ce cutter, c'est que je trouve que c'est très dur les petits boutons pour bloquer, débloquer le cutter sont assez durs. Puisqu'on est dans les tests Action, j'ai également testé la colle dont je vous avais parlé dans le même haul. Et je l'ai trouvée bien, c'est une colle tout support, elle ne traverse pas à travers le papier, elle colle, elle ne fait pas de traces, enfin voilà. Ça a collé assez propre et le tube est très pratique à utiliser. Donc je colle mon mandala et des petites bandes blanches et ensuite je vais rajouter le nom du mois comme d'habitude et quelques motifs, donc des motifs sur le mot avril qui vont rappeler un petit peu les motifs de mon mandala et surtout ensuite, bon là j'ajoute un petit peu de vert également, mais surtout je vais venir ajouter des motifs autour du mandala qui vont passer à la fois sur la feuille verte du mandala, sur les feuilles blanches, mais également sur la feuille de base de mon bullet journal pour lier un petit peu tout ça. Je trouvais ça sympa. Et voilà donc ce que ça donne pour la page de garde. Je vais tourner la page et continuer la suite. J'ai fait la même structure que d'habitude pour l'agenda. Je ne la change pas, je l'adore. J'ai repris les mandalas que j'avais coupés à la bonne taille, donc ceux que j'avais imprimés avec ma version imprimable. Et une fois que j'ai collé tout ça, toujours avec la colle de Action, je remplis mon agenda comme d'habitude. Je fais aussi les pages suivantes, toujours pareil, j'ai découpé le haut pour pouvoir garder mes décorations en haut et gagner du temps. J'adore cette organisation, c'est hyper pratique. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, donc je vous en reparle pas ici. Mais voilà donc ce que ça donne pour le résultat. N'oubliez pas la version imprimable si jamais ça vous intéresse. Je vous l'ai préparée exprès pour cette période de confinement. Je me suis dit que ça pourrait vous occuper. Vous pouvez soit l'imprimer pour la colorier, pour faire des coloriages pour adultes comme on le fait dans des carnets spéciaux coloriage. Vous pouvez les colorier avec les enfants. Vous pouvez vous en servir pour votre bullet journal comme moi. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai les infos en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite tout plein de courage. J'espère que tout va bien pour vous. Bye bye.